facile de communiquer aisément à Kinshasa quand on est un amateur de SMS, Internet mobile ou des réseaux sociaux. 2 semaines déjà que ces différents services sont coupés dans le pays, non sans impact sur l'économie. Que ce soit au niveau des opérateurs GSM, des kiosques de vente de cartes de recharge ou des cybercafés, les recettes journalières en pâtissent. Le gouvernement a bloqué Internet, tout est devenu difficile. Donc on ne peut plus communiquer facilement par Internet. C'est pour ça que le transfert est en bon et comme difficile pour l'instant. Et c'est une manque à gagner, on ne bénéficie pas. Et pendant qu'à la fin du mois, nous devons payer de l'argent. Donc que le gouvernement, que toutes les autorités, que nos autorités arrivent un peu à nous respecter en tant que Congolais. Du côté des consommateurs, on est aussi unanime à dénoncer les méfaits de la mesure gouvernementale. L'SMS est quand même économique parce que une fois que vous avez rechargé votre compte, si vous appelez, ça vous prend plus de dignité. Mais avec SMS, vous pouvez échanger longtemps et avoir toutes les précisions avec tes correspondants. Donc c'est faire souffrir encore davantage cette population, ce peuple qui est déjà misérable et qui cherche à sortir du gouffre, mais on veut encore l'étouffer. Communication coûteuse, chiffre d'affaires en baisse, travail au ralenti. La coupure des SMS, Internet mobile et des réseaux sociaux se fait durement ressentir en RDC. Pour les plus nantis, les liaisons satellitaires constituent désormais la seule alternative. Des rues entièrement barrées, des pneus en feu, des forces de l'ordre montant la garde, la journée de lundi aura été mouvementée à Port-au-Prince. À l'origine, le mécontentement du syndicat des transporteurs qui juge insuffisant la baisse de 0,30 $ que le nouveau gouvernement haïtien a opéré sur le litre de l'essence. Aussi a-t-il contraint les automobilistes à une grève de 2 jours à sortir de manifestations. Des manifestations qui ont tourné en échauffourée entre jeunes et forces de l'ordre. Des tirs à l'arme automatique ont été entendus dans les périphéries de la capitale où des véhicules privés ont été attaqués par des inconnus. Des patrouilles de la police haïtienne ont ouvert le feu et lancé des grenades lacrymogènes pour disperser des rassemblements de jeunes qui bloquaient les rues avec des pierres et des branches d'arbres. Au moins 3 personnes ont été blessées par balle dans un quartier du sud de la capitale. Par ailleurs, les établissements scolaires et commerciaux ainsi que l'administration étaient très perturbés en raison de l'absence de véhicules de transport en commun dans la capitale haïtienne. Nous sommes ici à Sanyarigou, au nord du Ghana, l'une des régions les plus pauvres du pays. Une région qui tend aujourd'hui à sortir de la pauvreté grâce à la production du beurre de karité. In the north, most women are engaged in shea butter processing and shea nut picking. Au nord, les femmes s'engagent dans la production du beurre de karité et la cueillette de noix. Donc, beaucoup de femmes dans cette communauté profitent de l'exploitation du beurre de karité comme activité génératrice de revenus. Elles vivent de la transformation et de la vente du beurre de karité. Donc nous nous sommes réunis tout ensemble afin de travailler et produire en large quantité et ainsi alimenter le marché local et international. Avec leur savoir-faire, les femmes de Sanyarigou fabriquent divers produits à base de beurre de karité. Des savons, des huiles corporelles, des produits capillaires, la liste est longue. We have been trained on how to use the shea butter to produce shea soap. Nous avons été formés sur comment utiliser le beurre de karité pour produire des savons de karité et nous les vendons sur le marché. Donc nous sommes capables de produire des savons en beurre de karité et des pommades. C'est la valeur que nous avons ajoutée et cela a permis d'augmenter nos revenus et d'améliorer notre niveau de vie. The women are able to integrate in the society. Les femmes sont capables d'intégrer la société. Elles n'avaient rien à dire chez elles, maintenant elles peuvent prendre des décisions et elles sont écoutées.
elles ont une voix. Elles sont capables de nourrir leur famille, elles peuvent envoyer leurs enfants à l'école, elles peuvent payer les frais scolaires de leurs enfants, donner de l'argent de poche à leurs enfants et certains de leurs enfants ont intégré de meilleures institutions, tout cela grâce au salaire qu'elles gagnent. All from the income that they are earning. C'est un geste plutôt rare que le Fonds monétaire international a fait en faveur du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée, les pays les plus touchés par Ebola. Un don total de 100 millions de dollars à travers un mécanisme qui pourra être utilisé à l'avenir en cas de nouvelles catastrophes de santé publique. Destiné à effacer une partie de la dette et des intérêts qu'ils doivent au FMI, ce don, réclamé par les États-Unis, vient soulager un tant soit peu ces pays dont la croissance et les comptes publics ont été durement éprouvés par Ebola. Il s'agit d'une innovation majeure dans la philosophie du FMI, dont l'activité traditionnelle consiste à prêter aux pays en difficulté financière et d'exiger ensuite d'être remboursés. Le Fonds monétaire international devient de ce fait la première institution multilatérale à accorder un allègement de dette au Libéria, à la Sierra Leone et à la Guinée. L'initiative est applaudie par l'organisation de lutte contre la pauvreté Oxfam qui salue un grand pas en avant, tandis que le collectif Jubilé USA qui lutte pour l'effacement de la dette des pays pauvres évoque un outil important de lutte contre la pauvreté. Le Brésil est le 5e marché au monde en termes de ventes automobiles, derrière la Chine, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Les ventes y ont baissé de 7,15% en 2014, tombant à leur plus bas volume en 5 ans, à 3,5 millions d'unités. Actuellement, Nissan détient une part de 2,5% du marché automobile brésilien, bien inférieure à sa moyenne mondiale de 6,5% de part de marché. Mais il compte sur une augmentation atteignant 3,3% dès 2015. Le Brésil représente un marché au potentiel intéressant car la quantité de voitures par habitant est très faible en comparaison avec celle des pays développés comme le Japon, les États-Unis ou l'Europe. Le potentiel de notre développement est donc très fort ici. C'est la raison pour laquelle une usine a été implantée ici à Resende. Nous voulons arriver à faire 30 voitures par heure dans cette usine cette année et Nissan a pour but d'atteindre 5% de part de marché au Brésil l'année prochaine. Cette usine a été conçue pour pouvoir faire 200 000 voitures par an avec un système d'organisation d'horaires de travail de 3 shifts par jour. En ce moment, nous produisons 24 voitures par heure pour répondre à la demande du marché. En 2012, Nissan a annoncé des investissements de 2,6 milliards de dollars au Brésil jusqu'en avril 2017, qui incluait la construction de l'usine de Resende à Rio de Janeiro, où travaillent 1800 personnes. Des années d'isolement et une préférence pour le thé. En Birmanie, le café était jusqu'ici réservé à une élite. Mais les temps changent. Et depuis la fin de la dictature militaire en 2011, de nombreux cafés ont fait leur apparition dans les rues de Rangoon et une partie de la population locale se laisse désormais tenter par ce luxe hors de portée il y a peu. La Birmanie vient de s'ouvrir récemment. Les gens ont été brimés pendant de nombreuses années. La réaction humaine naturelle est de vouloir expérimenter de nouvelles choses. La classe moyenne birmane reste limitée, mais elle devrait doubler au cours de la prochaine décennie. Les Birmans qui en font partie sont prêts à payer plus cher pour un bon café, un accès Wi-Fi fiable et un moment de tranquillité. Avec des amis, c'est mieux d'aller dans un magasin de thé dans la rue. Mais si vous voulez être seul, au calme, quelque part, alors ce type de café est très bien. Les propriétaires de magasins de café voient de plus en plus de clients locaux. Mais le café n'est pas pour autant devenu bon marché et beaucoup optent encore pour les boutiques de thé traditionnelles. C'est trop cher pour les gens ordinaires. C'est 10 fois plus cher dans ces lieux. Un café latte coûte 2 $, beaucoup trop pour la plupart des habitants de ce pays pauvre. Mais pour les citadins qui ont un plus fort pouvoir d'achat, le côté chic et branché des cafés fait recette.